et vous demandez si vous connaissiez déjà le nettoyage probiotique et si oui, ben, à quel niveau. Et donc, on va lancer un rapide petit sondage en ligne qui doit apparaître pour votre écran. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous connaissez déjà le nettoyage probiotique? Est-ce qu'il est déjà en utilisation dans votre établissement ou est-ce que vous l'avez déjà testé ou simplement vous en avez déjà entendu parler ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous? Juste quelques instants et peut-être, Aurélie, je te laisse me dire quand tu as les réponses Oui, pour avoir les résultats. j'ai lancé le sondage. On va attendre quelques minutes. On a de plus en plus de réponses. Bon, là, on a une grande majorité qui ne connaît pas et qui en a juste entendu parler. Et alors, je propose d'enchaîner, c'était un peu pour avoir une idée, mais donc ce sera bien l'occasion aujourd'hui de vraiment aller un petit peu plus loin dans cette connaissance du nettoyage probiotique et aller un peu plus dans le détail. Pourquoi on a pensé que ça valait la peine et que c'était opportun quelque part de parler de nettoyage probiotique et de parler de nettoyage probiotique pour le secteur des soins de santé? Mais en fait, de plus en plus au niveau des études et au niveau de la littérature scientifique, sortent justement des études et des recherches concernant l'utilisation du nettoyage probiotique dans les soins de santé et des effets bénéfiques que ça peut apporter et de la valeur ajoutée que ça amène dans les soins de santé. Il y a notamment, qu'on va mettre en exergue, une publication assez récente qui date du début de l'année de l'Institut Robert Koch. Il y a une référence au niveau allemand, mais au niveau européen aussi sur l'hygiène hospitalière et le contrôle des infections, qui voit dans le nettoyage probiotique vraiment une solution à long terme et une solution stable pour justement cette dimension hygiène et contrôle des infections. On a aussi, du côté de Paulet, été contacté par une association qui s'appelle Clean Hospital, qui milite aussi également pour l'hygiène hospitalière, donc sur la thématique hygiène environnementale, pour intégrer cette association, justement sur base des recherches qu'on fait de notre sérieux scientifique. On sait que par ailleurs, des hygiénistes de renom comme le professeur Karenko mènent des essais, mènent des POC sur l'utilisation du nettoyage probiotique, notamment sur des problématiques liées au siphon. Donc, il y a toute une série d'éléments qui amènent l'intérêt et les bénéfices, la valeur ajoutée du nettoyage probiotique pour le secteur des soins de santé. Quand on parle de nettoyage probiotique, de quoi parle-t-on finalement et pourquoi on utilise le mot probiotique qui habituellement est plutôt utilisé dans le terme de la santé stricto sensu et dans la construction de médicaments ou de compléments alimentaires, etc. Mais en fait, le terme probiotique, c'est le terme le plus proche quelque part qui nous permet de décrire l'action positive de bactéries bénéfiques suite à l'utilisation dans des opérations de nettoyage. Et d'où la naissance de la terminologie nettoyage probiotique, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc, on va avoir, en fait, on va ajouter des effets positifs des probiotiques, donc des bactéries, des micro-organismes, aux propriétés d'un nettoyage avec un détergent classique. C'est comme ça que Paulet a vraiment construit sa gamme probiotique qui s'appelle Polvita, avec une volonté de répondre à des besoins et des problématiques spécifiques du secteur de la santé. On y reviendra dans le détail un peu plus loin. Et donc, quand on parle de nettoyage probiotique, il y a un élément qui est important de souligner. On parle bien, dans le cadre de la réglementation REACH, de détergents. Donc, on n'est pas dans l'utilisation de produits biocides donc, qui vont viser à détruire ou à repousser ou rendre inoffensifs des organismes ou des micro-organismes. On est dans des substances qui vont avoir une vocation de nettoyage. Il n'y a pas aujourd'hui, au niveau de la réglementation REACH, une réglementation qui est dédiée sur le nettoyage probiotique, mais il y a une proposition qui a été déposée par l'Union européenne récemment. Je ne rentre pas dans le détail de la réglementation, je pense que ce n'est pas l'objet de l'intérêt aujourd'hui, mais il faut savoir que la réglementation est en train d'évoluer sur le nettoyage probiotique, qu'aujourd'hui, les bases qui sont utilisées pour définir les produits et l'utilisation de probiotiques
dans la détergence vont être les réglementations des labels écologiques, comme l'écolabel européen ou l'UL Écologo aux États-Unis. Et donc, quand on va utiliser des bactéries probiotiques dans des détergents, on va utiliser en fait des bacillus, et chez Paulet des bacillus des différentes espèces Subtilis amyloliquefaciens qui vont être des bactéries environnementales et qui vont quelque part être assez éloignées des bactéries qui peuvent être, qui peuvent être pathogènes. Pourquoi on a choisi d'utiliser ces bactéries-là? C'est parce que c'est des bactéries qui vont produire toute une série de métabolites et notamment des enzymes qui vont leur permettre d'amener justement ces effets bénéfiques qu'on verra plus tard. Sont des effets qu'on a mesurés notamment au niveau de la production enzymatique dans notre laboratoire. Avec la mise en place d'expériences, on a étudié toute une série de souches de bacillus différents pour voir quelque part à quel niveau et en quelle quantité elles produisaient notamment ces diverses enzymes pour pouvoir derrière utiliser les effets bénéfiques et utiliser les effets de ces enzymes au niveau de la détergence. On a aussi choisi ces bacillus parce qu'ils ont la capacité de sporuler et puis d'entrer en phase végétative, via la germination. Pourquoi? Parce que c'est cette capacité qui leur permet quelque part de survivre dans les produits sous forme concentrée et d'avoir des produits qui restent stables. Et par la suite, une fois qu'ils sont impliqués sur les surfaces et qu'ils sont dans des conditions favorables, ils vont entrer en phase de germination et se multiplier, devenir des cellules végétatives et produire les métabolites, produire les enzymes. Le dernier point, c'est aussi évidemment tout ce qui est critères sécuritaires qui sont très importants dans l'utilisation de ces probiotiques. Toutes les probiotiques qu'on utilise vont répondre aux fameux critères des cahiers des charges dont je parlais tout à l'heure, donc l'écolabel et l'UL Écologo, avec notamment l'identification de tous les micro-organismes qu'on aura ajoutés intentionnellement dans les produits, qui font partie des listes QPS, l'absence de contaminants pathogènes, l'absence d'OGM également, et la sensibilité aux 5 grandes classes d'antibiotiques. Par ailleurs, les produits de la gamme Polbutane n'ont pas de pictogramme de danger, n'ont pas de valeur limite d'exposition contraignante et n'ont pas de perturbateurs endocriniens. Donc, ça nous permet d'avoir des produits qui ont un bon niveau de sécurité. Je ne me suis pas attardé extrêmement fort sur la partie, je veux dire, purement bactérienne pour vraiment pouvoir vous parler plus en détail de ces fameux bénéfices et de cette fameuse valeur ajoutée des probiotiques dans les produits de nettoyage. Il y a on a identifié 3 bénéfices qui nous semblent extrêmement pertinents pour le secteur des soins de santé. Le premier, qui permet quelque part de contribuer à offrir des environnements qui soient propres, sûrs et accueillants pour les personnes qui les fréquentent. Et c'est le bénéfice qu'on appelle la microflore protectrice, qui va s'appuyer en fait sur la capacité des probiotiques à exercer un phénomène qu'on appelle la compétition-exclusion. Le deuxième bénéfice, qui est très important aussi dans le secteur de la santé, c'est la capacité à pouvoir contrôler les mauvaises odeurs et à combattre en fait la source même des mauvaises odeurs. On verra un peu le mécanisme un peu plus loin. Et le dernier point, c'est sa capacité finalement à avoir un effet de propreté qui soit vraiment fort par la dégradation continue des salissures, justement grâce aux enzymes dont je parlais juste avant, qui vont aller, pendant toute la présence des bactéries sur la surface, dégrader ces salissures. Donc, si on entre un peu plus dans le détail de la microflore protectrice, c'est un phénomène en fait qui va s'appuyer sur toutes les capacités de multiplication et de colonisation des surfaces des bactéries qui sont donc des probiotiques qui sont présentes dans les produits et qui vont leur permettre de créer une forme de barrière naturelle sur ces surfaces, une barrière qu'on appelle chez Paulet la microflore protectrice. Et donc, une fois qu'on a appliqué un nettoyant
Paul Vita sur une surface, en fait, les bactéries vont entrer en phase de germination et donc se multiplier. Et à ce moment-là, elles vont entrer en compétition avec les autres micro-organismes qui sont présents sur la surface, en compétition pour les nutriments. Donc, ils vont aller manger les nutriments et priver quelque part les autres micro-organismes de nutriments. L'autre élément, c'est qu'en occupant l'espace, ils vont bloquer les différents sites d'adhésion de la surface pour les autres micro-organismes. Et enfin, ils vont avoir un mécanisme de compétition avec les micro-organismes. Cette mécanique de microflore protectrice, au niveau de notre laboratoire, on a mis en place une expérience qui permet de la visualiser. Cette expérience, en fait, elle se base sur l'utilisation de boîtes contact, de boîtes de pétri, où on va en fait faire un prélèvement avant utilisation du Paul Vita avec la boîte de pétri. On va ensuite appliquer, ici, dans ce cas-ci, c'était notre produit Paul Vita Indoors, et le sécher. On va ensuite réappliquer la gélose et on va faire incuber les différentes boîtes de pétri pendant 7 jours à une température de 21 degrés pour observer le développement des flores. Et vous voyez bien dans la colonne de droite que sur les boîtes de pétri qui ont été un prélèvement avant l'application de Paul Vita, on a une flore qui est très variée et qui contient différents types de micro-organismes. Sur la boîte de pétri après application de Paul Vita, on a une flore qui est blanche, qui en fait qui contient essentiellement du bacillus, qui contient essentiellement nos bactéries probiotiques. Et c'est vraiment ce phénomène-là, ce phénomène d'occupation et de colonisation de l'espace qui va permettre de créer cette microflore protectrice sur les surfaces. Le second bénéfice qu'on a identifié et qui est très intéressant, c'est la capacité en fait des nettoyants probiotiques et des probiotiques à détruire et à combattre durablement les mauvaises odeurs. Cette capacité, elle vient en fait du fait qu'au travers de la dégradation continue des salissures, le nettoyant probiotique va vraiment détruire la source même de la mauvaise odeur. Et d'autre part, on a dans l'étude de composition de nos produits utilisé un parfum. Ce parfum permet aussi d'avoir un effet de fraîcheur instantanée au moment de la phase de nettoyage. On a aussi mené une étude qui nous a permis de mesurer à quel point, quelque part, nos produits sont capables de combattre les mauvaises odeurs et quel était le ressenti par rapport à d'autres produits benchmark qui sont des produits courants sur le marché. On a mené une expérience au travers de laquelle, en fait, on a sprayé de l'urine sur des morceaux de faïence. On a ensuite nettoyé, aspergé, pulvérisé sur les morceaux de faïence une fois des produits Paul Vita, une fois le produit benchmark et une fois de l'eau. Et on a fait ça sur plusieurs jours avec du sniffing par un panel de test au temps zéro après 5 minutes d'application et 3 jours après application. Et le résultat de ce test montre qu'effectivement, on a bien un effet instantané après 5 minutes qui fait passer quelque part l'odeur de désagréable à très désagréable à une odeur qui soit faiblement agréable à agréable. On est par rapport au benchmark à un niveau d'odeur agréable un peu supérieur. Et puis après 3 jours, on passe d'une odeur qui sent produit très désagréable à extrêmement désagréable, à une odeur qui, avec le produit Paul Vita, va être neutre à faiblement agréable, et par rapport à un benchmark qui ne contient pas de probiotiques, qui va être faiblement désagréable à désagréable. Donc on a vraiment un effet qui est mesuré sensitivement par des personnes et qui est significatif sur le fait d'avoir cette capacité à détruire les mauvaises odeurs. On sait que dans le secteur de la santé et des soins, le fait d'avoir des mauvaises odeurs peut vraiment être une problématique assez pointue et peut donner une image assez négative d'un établissement, même s'il fait propre, comme il y a des odeurs qui sont rémanentes. Les personnes qui le visitent ont tendance à penser qu'il ne fait pas propre. Là, le produit Paul Vita a vraiment un effet très intéressant par rapport à ça. Le dernier grand bénéfice des produits Paul Vita, ça va vraiment être cette capacité à dégrader les salissures de façon continue. Donc, en se multipliant une fois appliqués sur les surfaces, les produits probiotiques vont produire des enzymes.
4 types d'enzymes principaux, ça va être les protéases, les cellulases, et les amylases et les lipases. Et ces 4 enzymes, en fait, vont dégrader les salissures qui sont présentes et qui sont incrustées par exemple, dans les joints de carrelage, et vont vraiment provoquer du coup un effet visuellement plus propre en dégradant cette salissure. On a mesuré, en fait, on a vérifié cet effet sur base de deux protocoles d'essai. Le premier protocole d'essai, c'est un protocole sur base de protéines de lait. Donc, on a pris des protéines de lait qu'on a mis en présence de bactéries bacillus avec un niveau de dilution. On a mis incuber les bacillus et un échantillon témoin pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, on voit vraiment que les protéines de lait ont vraiment été dégradées jusqu'à 90% par les bacillus. Le deuxième essai, c'est sur de la protéine animale. On a vraiment, on a mis les bacillus en présence de BSA, donc qui est du sérum d'albumine bovine, qui est de la graisse bovine, qu'on a mis dans des éprouvettes en présence de bactéries et dans des échantillons témoins, et ça nous a permis également, au bout d'un certain nombre de jours ou d'un certain nombre d'heures ici dans l'expérience, on est entre 300 et 320 heures, il y a vraiment une diminution énorme jusqu'à disparition complète de l'albumine bovine, donc qui a bien été dégradée par les différentes bactéries qui ont été étudiées. On a également mené une expérience visuelle sensitive dans notre laboratoire, donc, au niveau des joints de carrelage, où on a en fait appliqué du nettoyant Polvita sur une surface carrelée au sol, en l'étalant avec une microfibre, mais sans avoir d'action mécanique forte, simplement pour avoir un étalement du produit Polvita. On a appliqué ça quotidiennement pendant 5 jours par semaine durant 2 semaines. Et puis, on a pris chaque jour des photographies des carrelages pour voir le résultat, et on a fait un contrôle visuel des résultats. Vous voyez sur les photos à droite, au niveau du contrôle visuel des résultats, qu'il y a vraiment une diminution de la présence de saleté dans les joints de carrelage, où à la situation initiale, les joints de carrelage vont être assez noirs, et la situation après 4 semaines, on voit que les joints de carrelage ont été sensiblement blanchis. Donc, on a vraiment cet effet visuel sur la dégradation de la saleté. Donc, ça m'amène à vous demander votre contribution une deuxième fois, après la présentation de ces différents bénéfices, de voir finalement, vous, dans votre expérience au niveau des soins de santé, quels sont les bénéfices de la probiotique qui vous semblent les plus intéressants, les plus pertinents dans votre expérience quotidienne. J'ai lancé le questionnaire. Juste une petite question, est-ce que nous, Paulet, je ne pense pas que ce soit nécessaire que nous répondions aux... En effet. Voilà. Pour l'instant, il y a une majorité d'intervenants qui répondent à la dégradation continue des salissures. Ok, c'est intéressant. Ouais, on a 67% et une minorité sur le contrôle des auteurs et la microflore protectrice. Intéressant. Voilà. Mais donc, c'est intéressant de voir effectivement que le nettoyage continu et la dégradation continue des salissures sont un bénéfice qui est très pertinent. C'est effectivement un résultat intéressant pour nous pour la suite de nos recherches. Voilà. En deuxième lieu, il y a aussi la microchlore protectrice aussi, qui intéresse beaucoup les intervenants. Ok, merci.
Voilà. Et donc, ça m'amène à la partie suivante de la présentation. Donc, du coup, autour de ces nettoyants probiotiques, on a développé quelque part une solution, une offre globale qui est vraiment dédiée au secteur des soins de santé, qui va intégrer les nettoyants probiotiques Polvita, je rentrerai dans le détail dans un instant, mais qui s'intègre dans une solution globale qui va allier notamment nos autres produits, mais aussi toute une série de techniques et d'expertise. Donc, cette solution, elle va être composée en fait de trois grandes familles de produits Polvita. La première famille, c'est ce qu'on appelle chez Pollet les produits indoors, qui vont être les produits qui vont nous permettre de nettoyer toutes les surfaces hautes, donc les tables, les poignées de porte, les surfaces, etc. On va avoir ensuite une deuxième grande famille de produits qui vont être des produits qui vont nous permettre d'entretenir les sols, qui sont des produits neutres. Et ces produits existent dans différents conditionnements que vous voyez à l'écran. Et enfin, on a une troisième famille de produits qui vont nous permettre d'entretenir les sanitaires avec des produits sanitaires à proprement parler et puis un gel WC prêt à l'emploi. Ces trois produits Polvita viennent se compléter avec toute une série d'autres produits qu'on va appeler périodiques. On va avoir notamment des produits qui vont être des produits à usage de rénovation de sanitaires. On va aussi pouvoir proposer des produits désinfectants qui vont pouvoir venir s'appliquer en alternance avec les produits probiotiques. Ces produits-là peuvent aussi s'intégrer dans des systèmes de dilution, dans des systèmes installés chez vous de dilution qu'on peut proposer pour vraiment vous proposer la solution complète et qui permettent à vos équipes d'entretien d'utiliser les produits globaux. On a aussi pris un engagement chez Pollet par rapport aux produits qu'on propose. On a développé une charte et nos produits Polvita, on y appose le label Probiotic by Pollet. Pourquoi on parle de Probiotic by Pollet? Il n'y a pas aujourd'hui de critères qui vont définir quelque part l'usage de probiotiques dans les produits de nettoyage. Et nous, on a voulu donner des garanties sur la qualité de nos produits. Ces garanties, elles vont d'abord être une concentration minimale de probiotiques dans nos produits. C'est-à-dire que dans les produits, une fois dilués, il y a 10 exposant 5 unités faisant colonie, qui est la manière de mesurer la concentration de produits qui seront là. Donc, ça vous donne la garantie qu'il y a quelque part suffisamment de bactéries présentes dans le produit pour pouvoir derrière coloniser la surface et aller mettre en place les différents bénéfices dont on a parlé. L'autre point, c'est qu'on a sélectionné les souches qu'on utilise dans nos produits par rapport à la valeur ajoutée qu'elles apportent. On ne se contente pas de dire on a un produit probiotique et on a mis des bactéries dans les produits. On a veillé à ce que le fait de mettre des bactéries dans les produits, et c'est pour ça qu'on insiste, on présente les trois bénéfices, le fait de mettre ces bactéries, elles apportent vraiment une valeur ajoutée à l'utilisation des produits. On a aussi voulu que nos produits soient non classés, donc c'est des produits qui sont respectueux et des personnes et de l'environnement. On a voulu aussi évidemment vous garantir la stabilité de nos produits en concentration, et donc on fait des études de stabilité de nos produits avant de les lancer sur une période de 12 mois. On a aussi fait des études qui nous permettent de garantir la stabilité des bactéries sur les surfaces pendant 14 jours après leur application, ce qui leur permet de vraiment donner leurs différents effets. Et on a effectivement mené les essais, les expériences en interne dans notre laboratoire pour maîtriser la mécanique de sporulation et de germination. Et on a évidemment mesuré et testé la qualité de nettoyage et l'efficacité de nettoyage de nos produits. Et cette qualité, elle est mesurée aussi par des laboratoires indépendants. Donc ça veut dire que quand vous achetez des produits Probiotics by Pollet, vous achetez des produits où vous avez vraiment une garantie au niveau de la qualité de ces produits. On a déjà eu l'occasion d'avoir toute une série de clients qui ont commencé à nettoyer avec les produits. Donc, on a par exemple le groupe Anima en Belgique, qui est un groupe de maisons de repos. Il y a également le groupe Assis
Alors, on a également des maisons de repos qui relèvent du secteur public, notamment en Flandre. Et on a également des maisons de repos en Suisse qui ont démarré avec l'utilisation de Pôle Vita. Alors, ce qui est intéressant de noter, et ce qui est intéressant par rapport aussi aux réponses que vous avez pu donner au niveau du petit sondage, c'est que si je prends l'exemple de la maison de repos Anima, un des éléments déclencheurs qui a déclenché chez eux l'utilisation du nettoyage probiotique, ça a été en fait les tests qui ont été menés par notre équipe chez eux. Et donc on a, avant qu'ils prennent la décision complète de rentrer dans le nettoyage probiotique, on a notre équipe qui a été avec eux mener des essais sur le terrain. Et un des éléments qui voulaient tester, c'était justement la capacité des probiotiques à détruire les mauvaises odeurs, et notamment dans leur cas certaines odeurs d'urine. Et donc ils ont mené pendant 3 semaines un test où ils ont nettoyé de façon régulière avec le détergent Pôle Vita, et ils ont vraiment noté un effet très important et très positif du nettoyage avec Pôle Vita sur les urines. C'est-à-dire que les personnes qui utilisaient le produit sur le terrain nous ont vraiment dit oui, quand on nettoie avec le nettoyant probiotique Pôle Vita, on arrive en 3 semaines à faire disparaître ces mauvaises odeurs, et on a vraiment un gain de qualité quelque part du nettoyage par cet effet sensitif sur les odeurs. Ça a été vraiment un élément déclencheur dans ce cas-là, et je pense que c'est un élément déclencheur chez également toute une série dans toute une série de tests qui ont pu être menés sur le terrain par notre équipe. On a également quelques références dans le secteur hospitalier, notamment en France, l'Institut Godino, qui est un hôpital, ou le centre hospitalier Théophile Roussel. C'est des listes de références qui ont tendance à grandir et à s'agrandir de manière continue. C'est vrai qu'au niveau hospitalier, un des points qui les intéressait, notamment si je prends le cas du centre hospitalier de Neuchâtel, eux étaient fort intéressés par l'effet microflore protectrice, et donc la capacité en fait des probiotiques à coloniser les surfaces et à venir protéger ces surfaces, dans l'optique d'améliorer quelque part le bien-être aussi des patients qui étaient dans cet hôpital. Et enfin, on a aussi des centres de soins résidentiels qui sont plus des centres pour la jeunesse, qui l'utilisent aussi pour la qualité du nettoyage et pour cette microflore protectrice. Donc on est sur un produit qui est déjà bien en usage dans le secteur des soins de santé. Voilà. Et donc, avant peut-être de passer la parole à Bruno pour présenter Isis, je vais encore prendre le temps de présenter Polay un peu plus dans le détail, et puis on aura l'occasion peut-être d'échanger, d'avoir quelques questions. La société Polay, c'est une société familiale belge qui existe maintenant depuis plus de 200 ans et qui développe depuis cette époque des produits et des solutions de nettoyage professionnels qui sont à vocation à être écologiques, mais aussi avec une vraie spécialisation sur la probiotique et avec une vraie volonté de qualité, c'est-à-dire de proposer des produits de nettoyage qui soient performants. Veille vraiment, et on attache une grande importance à la qualité des produits qu'on propose à nos clients. Au niveau de notre vision, 2 axes importants, c'est l'innovation et l'expertise, pour pouvoir en fait développer des solutions et des produits d'entretien qui soient écologiques et qui soient sans danger sur les utilisateurs. On veille aussi à avoir une excellence opérationnelle qui nous permet de servir nos clients de façon continue. On intègre dans notre organisation toute la partie qualité, la partie environnementale, mais également la partie humaine. Il y a une dimension de respect qui est très importante au travers de tout notre travail. Et on a vraiment cette volonté de partager notre savoir-faire et avec nos partenaires et avec nos clients. On a également chez Polay la chance d'avoir en interne un laboratoire en microbiologie et en chimie qui dispose des compétences clés, que ce soit au niveau de la science de la chimie et de la microbiologie, mais également sur les matières réglementaires,
qui est équipé avec du matériel de dernière génération et qui nous permet vraiment de développer des produits de très haute qualité et de sélectionner les probiotiques pour leur valeur ajoutée dans les produits. Au niveau de notre laboratoire, on mène de la recherche appliquée. Alors, on fait de la veille scientifique. On mène également des essais R&D. J'ai pris quelques exemples au cours de la présentation. Il y en a encore bien d'autres. Notre laboratoire crée également des proof of concept avec des laboratoires externes. On a également, pour le moment, 2 projets de recherche industrielle sur le nettoyage probiotique qui sont en cours avec des brevets associés qui sont déposés. Et on a vraiment cette volonté de travailler avec des partenaires scientifiques, aussi des partenaires académiques et du secteur hospitalier. On pense que les produits qu'on propose ont une vraie valeur ajoutée dans le secteur de la santé. Voilà. Bruno, je te laisse peut-être la parole pour présenter EDIS. Avec grand plaisir, Benoît. Donc, merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Je tiens avant toute chose à vous préciser que nos équipes commerciales, dans le cadre d'une opération de mise à disposition d'échantillonnage et de rendez-vous sur site, sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour que nous puissions venir. C'est en fait tout le type de prestation sur lequel nous travaillons, c'est d'être présent sur vos établissements et de pouvoir adapter les discours en configuration des lieux sur différents conditionnements. Donc, comme Benoît on parlait sur différentes typologies de distribution de produits. Dans ce cadre, effectivement, on propose un test sur 1 ou 2 références après un rendez-vous sur site pour valider le produit adapté. Donc, moi, effectivement, on avait cœur à mettre en avant le partenariat Polay, puisque effectivement, pour bien les connaître, ils ont un niveau très fort d'expertise sur la maîtrise de la gamme probiotique. Pour avoir visité leur site, effectivement, ce sont des experts sur cette typologie de produits. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, nous, le groupe EDIS, nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, distributeurs de produits de matériel d'entretien sur la France. On est présent depuis plusieurs dizaines d'années avec une forte implantation régionale. Donc, on nous connaît souvent par nos entités d'origine, puisqu'on a souhaité conserver nos noms d'origine, mais toutes sont affiliées au groupe EDIS. Donc, nous sommes un groupe et pas un groupement. Ça, c'est important, c'est-à-dire que dans chaque prestation commerciale, conditions de partenariat tarifaire et autres, le même service est proposé sur n'importe quel territoire en France. Nous avons plus de 150 commerciaux qui sont sur les établissements, qui sont experts dans la gamme de l'hygiène. On est un pur player, on ne fait que ça. Donc, c'est notre métier, en assurant bien aussi la formation des utilisateurs, la notion d'audit en préambule avant toute offre produit, l'installation technique, ça c'est un élément important dont parlait Benoît, effectivement, sur des solutions de produits à diluer. Donc, il faut savoir que notre service technique est intégré à l'entreprise, donc nous avons la maîtrise. Et 70 à 80% de nos livraisons sont assurées par nos propres flottes de camions. Nous avons une très forte culture RSE, effectivement challengée par l'évolution réglementaire et qui vient bien dans notre état d'esprit groupe. On a un certain nombre de certifications qui vont être annoncées très prochainement, notamment EcoVadis. Donc, le lien avec des gammes comme la gamme Polvita, beaucoup plus vertueuse pour l'environnement et l'utilisateur, est quelque chose d'important pour nous. Donc, toute notre offre globale est très axée sur des produits verts et dits écologiques. 18 plateformes logistiques, donc c'est-à-dire que régionalement, nous avons une forte réactivité en termes de livraison et on réduit au maximum la capacité de dégagement de CO2 sur la partie livraison. Donc, on est présent physiquement sur les régions et on connaît bien nos régions. Benoît, tu peux passer au slide suivant peut-être, à moins que tout soit condensé sur un seul. Voilà, donc l'idée, effectivement, c'était de vous mettre en avant cette démarche dont je viens de vous parler. On est effectivement très enthousiaste par rapport aux idées de la CAP sur la mise en avant de travailler beaucoup plus intensément sur la partie RSE.
Voilà, donc différentes certifications, différentes méthodologies de travail, aussi bien au niveau de l'entreprise que dans la gamme de nos produits proposés. Donc, on peut vous accompagner sur cette montée en puissance au niveau de produits beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la planète. Voilà. Pour ma part, la présentation de l'entreprise est faite. Sur la partie produits, encore une fois, nous avons toute une mercuriale de produits sur lesquels apparaissent, dans le cadre de la nouvelle mise en place 2024, les produits Polvita. Et on est ensuite à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous solliciter, soit par une détection de besoin peut-être auprès de Madame Traoré, soit directement auprès de Benoît ou moi-même sur des besoins de visite sur vos établissements. Je pense que c'est peut-être l'occasion maintenant de vous laisser la parole et de vous proposer de poser des questions ou d'intervenir si vous le souhaitez. On a une question dans le chat. Alors, j'ai effectivement une question de monsieur Leray, je crois, qui demande est-ce que les probiotiques participent à la diminution des bactéries provoquant les infections nosocomiales? Alors, c'est une question à laquelle je vais répondre avec beaucoup de prudence, vous me pardonnerez. On est ici sur une question qui touche au point de la désinfection. Donc, comme je l'ai dit, les produits Polvita sont des détergents et pas des désinfectants. Ceci étant dit, dans les études qui sont menées et qui sont menées par des hôpitaux et par des académiciens, mais pas en utilisant les produits Polvita, en utilisant d'autres détergents probiotiques, il y a des études qui essayent d'étudier cet effet sur les infections nosocomiales. On a eu accès, nous, à deux études, et deux études qui vont avoir des réponses nuancées. Alors, il y a une première étude qui est une étude italienne, je n'ai pas le nom de l'étude à proprement parler, mais peu importe, qui tend à prouver effectivement un effet du nettoyage probiotique sur les maladies nosocomiales. On a une seconde étude qui est une étude allemande qui tend à nuancer ce propos. Donc aujourd'hui, il y a probablement un effet, mais cet effet est encore en cours d'étude au niveau des académiques. Et donc, on peut pas avoir un claim ou en tout cas une prétention forte et extrêmement assumée sur ce point. Alors, la deuxième question qui est posée, c'est les utilisez-vous dans un bloc opératoire? Alors non, on va recommander, nous, au niveau de chez Polay, d'utiliser les produits probiotiques, de se limiter aux zones de risque 1 et de risque 2, donc qui vont être les zones de risque faible, les deux zones de risque les plus faibles au sein des hôpitaux. C'est évident que dans les zones où on va avoir des nécessités d'ultra-propreté, ou en tout cas, là, on ne peut pas utiliser les produits probiotiques parce qu'ils contiennent des bactéries et donc ça reste des organismes vivants. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions S'il n'y a pas de questions, on va peut-être conclure. Oui, il y a un complément à la question. Effectivement, la néonatologie fait partie des zones où on ne va pas recommander d'utiliser du nettoyant probiotique. Plus de questions. On tient évidemment, vous avez ici les coordonnées, je pense que la présentation vous sera partagée ensuite. On se tient évidemment à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions par la suite, et en tout cas au travers du partenariat avec EDIS pour revenir aux
Je vois qu'il y a la question de savoir s'il y a des huiles essentielles dans nos produits. Non, aujourd'hui, on ne travaille pas avec des huiles essentielles. Quels seraient les avantages contre les odeurs? Et plus contre les odeurs. Mais en fait, comme je le disais, c'est au niveau du combat des mauvaises odeurs, on a ce double effet qui est l'effet instantané et qui va être, entre guillemets, le même effet, même si on arrive à un niveau de qualité supérieur que les autres produits qui utilisent des parfums pour, quelque part, avoir cet effet de fraîcheur instantanée. Là où on a vraiment un plus sur le combat des mauvaises odeurs par rapport à d'autres produits qui ne contiennent pas de probiotiques, c'est qu'en fait, on va aller détruire la source même des mauvaises odeurs. C'est-à-dire que les enzymes qui sont produites par les bactéries vont aller dégrader la matière organique. Cette matière organique, elle est en fait la source de mauvaises odeurs. Et donc, on va aller dégrader ces matières organiques et détruire la source même des mauvaises odeurs et donc avoir cet effet à long terme. Alors, j'ai une autre question. Produits efficaces contre les moisissures. Alors, pour prévenir les moisissures, il va effectivement y avoir un effet très intéressant. Si vous avez un lieu qui est extrêmement envahi par les moisissures, pour avoir un effet de rénovation, il vaudra mieux utiliser un autre produit préalablement et venir utiliser ensuite le produit probiotique en entretien. Alors, est-ce qu'il est adapté à la cuisine et à la restauration? Alors, on ne va en tout cas pas l'utiliser sur les surfaces qui sont en contact avec les aliments. Ça, c'est certain. Alors, avez-vous des produits destinés à la lingerie? Non. Aujourd'hui, Pollen n'est pas actif dans la partie buanderie. Alors, il y a une question aussi qui demande pourquoi le produit n'est apparu que récemment sur le marché. Il y a eu d'une part, quelque part, toute l'évolution de la recherche et de l'avancée dans ce produit. Maintenant, c'est un produit qui existe déjà depuis quelques années, mais dont la mise en marché a été extrêmement freinée par l'émergence du Covid, ou pendant la période Covid, évidemment, on a été contraint à utiliser de façon très intensive la désinfection et qui a un peu laissé moins de place à l'utilisation de propriétés bénéfiques des micro-organismes. Aujourd'hui, on revient dans une situation qui est plus normale et qui nous permet de nouveau d'exploiter. On a aussi vu que quelque part, il y avait un réel intérêt à utiliser des produits quelque part qui contiennent des bactéries pour créer un micro-organisme, enfin un microbiote équilibré et plutôt éviter de créer des déséquilibres forts dans le microbiote en utilisant de la désinfection là où la désinfection ne se justifie pas. Alors, effectivement, il y a mon collègue Christophe qui apporte une précision que je vous partage également par rapport à la cuisine et à la restauration. La zone dans laquelle on va prendre le repas peut être nettoyée avec des probiotiques. Je parlais effectivement de la zone dans laquelle on va préparer les repas où on ne va pas utiliser des probiotiques. Merci Christophe de m'avoir complété. S'il n'y a pas de questions, on va conclure le webinaire. Est-ce que s'il y a des personnes qui souhaitent être contactées ou recevoir est-ce que vous pouvez renseigner votre adresse mail dans la discussion, s'il vous plaît, et aussi répondre aux questions rapides que nous allons lancer. En parallèle, je tiens vraiment à remercier Benoît et Monsieur Morel pour nous avoir permis aussi de découvrir cette innovation dans l'hygiène qui permet aussi d'avoir une approche plus responsable au quotidien. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou autres. Je vais laisser peut-être Benoît et Monsieur Morel donner leur dernier mot de fin.
Moi, je vais très vite laisser la parole à Bruno, mais en tout cas, merci à tous de votre participation et de l'intérêt que vous avez montré pour le nettoyage probiotique. Et puis, merci à Bruno, à Edis et à Henri et à la CAP de nous donner l'opportunité de pouvoir faire ce webinaire et de pouvoir vous parler, parce qu'effectivement, on est assez convaincus et assez enthousiastes de l'intérêt de l'utilisation des probiotiques dans le nettoyage. Donc, on est toujours ravis de pouvoir partager cet enthousiasme avec les personnes. Bien, merci à toutes et tous. Pour ma part, encore une fois, ravi d'avoir participé à cette table ronde sur la gamme probiotique. N'hésitez pas à nous solliciter, on est vraiment très accompagnants et à votre disposition. Donc, vous avez mes coordonnées, vous avez celles de Benoît. Moi, je ferai le lien avec nos équipes commerciales. Nous avons des spécialistes hygiène santé dans notre force de vente. Donc, je vous mettrai en relation avec eux et avec elles sur chacun de vos établissements. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous challenger et on vous accompagnera avec grand plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.